Alors aujourd'hui donc on va s'attaquer donc à l'isolation donc des murs extérieurs. Donc je vais commencer par cette partie-ci, là, comme ça, avec le retour et là la partie pour la douche. Et après donc du coup je ferai cette partie-ci sur le jusque là. Donc là pour l'instant j'ai déjà tout ferraillé. Après comme ça je pourrais mettre la première couche d'isolant de 100 mm en laine de roche, de mettre mes pare-vapeur pour la partie haute et de mettre toutes mes lattes pour le plafond. Fermer le placo de cette partie là, partie plafond, salle de bain. J'ai tracé donc au sol un bleu pour faire donc la pose de mon rail. Donc là, le but était surtout d'équerre à cet endroit-là, puisque ça sera le bac de douche. Une grande équerre on a vu, je vérifie, qui fait à peu près la taille de mon bac. C'est l'idéal pour être sûr d'équerre pour le bac. Je vérifie comme ça. Donc je le fais au laser, mais après je le fais encore avec équerre. Comme ça, je le passe ici, là. Voilà. Voilà, comme ça, celle-là c'est tracé. Je vais pouvoir poser mon rail du bas. Avant ça, je vais poser un film plastique de protection pour l'isolation et la chape. Donc on met un podium comme ça qui remontera sur le placo pour pas qu'il y ait d'humidité dans le placo, et qui protégera de la chape. Donc les trois premiers rails sont posés. Donc là, j'ai tout aligné. J'ai mis d'équerre ici pour la douche. Et donc du coup, il a fallu que je rattrape ici. Donc là, je suis un peu plus large de ce côté-ci. Et donc ici, hein, dans ce genre de vieille bâtisse, il n'y a aucun mur d'équerre, aucun mur droit ni parallèle. Donc il y a beaucoup de compromis à faire. Donc là, le meilleur compromis, c'était de grignoter un petit peu là-bas pour rester parallèle à ce mur-là, en fait. Sinon, en fait, j'avais un angle complètement ouvert. Et du coup, je me retrouvais avec le retour ici de la douche qui rentrait. Donc ça resserrait vraiment de beaucoup. Il y avait 8 cm sur 1 mètre. Donc c'est énorme. Donc là, maintenant, je suis d'équerre. Et là-bas, j'aurais juste un petit peu plus d'isolant à mettre. Et sur une toute petite partie. Donc j'ai cherché un compromis. Pas non plus trop coûteux pour moi. Pour l'isolation, pour pas avoir trop à rajouter. Et là, du coup, j'aurai un mur bien parallèle dans la salle de bain, jusque la moitié, puisque c'est même trop, il y a trop de décalage pour aller jusqu'au bout. Donc, du coup, à la cloison, je pourrais rattraper et recroquer pour rattraper le reste, pour que la cuisine, elle se décaire aussi, puisque la cuisine aura besoin aussi d'un angle.
Donc là, c'est toujours un peu compliqué sur ce genre de vieille bâtisse. Donc il faut essayer de trouver le meilleur compromis à chaque fois pour que le résultat fini soit le mieux possible. Je vais pouvoir mettre donc mes rails hauts et mes montants. Alors voilà, les rails sont posés, les montants sont posés sur la partie douche. Donc là, j'ai posé le rail tout en haut. Et du coup, là, je vais pouvoir maintenant mettre mes montants jusque là-haut. Qui vont passer juste derrière la poutre, puisque la poutre sera visible complètement comme ça. Ce qui sera plus joli d'avoir une poutre complètement visible. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis juste à 15. Donc là, le laser, c'est l'extérieur. Donc ça passe juste devant. Alors, le ferraillage, il est fait sur ce mur. Avec le petit retour de cloison de la douche. Et du coup, ça remonte jusque là-haut. Comme ça, il n'y aura pas de coupure dans l'isolation. La couche passe bien derrière. Comme ça, on n'aura pas de pont thermique. Ça passe bien juste derrière. C'est bien costaud. Et que je les ai refixés derrière les poutres. Derrière la poutre. Donc voilà, une bonne chose de faite. Il ne restera que le retour de cloison. Donc là, Mika va pouvoir commencer à isoler. Il va mettre la couche de 100 mm partout, donc à l'horizontale. Et après, on mettra donc à la verticale la couche de 45. Ça nous fera 145. Donc là, on met la couche de 100, puisque nous, entre la couche de 100 et la couche de 45, c'est là où on passe l'électricité. Pour éviter les ponts thermiques, justement. Comme ça, l'électricité passe entre deux couches d'isolation. Donc là, moi, je vais m'attaquer à ferrailler ce côté-ci, maintenant. Alors, nouvelle journée qui commence. Donc, on va faire un petit point sur ce qui a été fait hier. Donc, on a mis la première couche d'isolant de 100 mm sur ce mur. Il reste juste le haut à faire. Les rails montants ont été posés de l'autre côté. Préparés jusqu'en haut. Il reste quelques montants à doubler. Mais le plus chiant est fait. Donc aujourd'hui, j'avais fait le trou aussi hier pour... ça sera pour mettre la haute. Là. Donc là, ça à faire, reste juste à mettre juste à la bonne taille. Donc là aujourd'hui l'objectif c'est déjà de mettre l'isolation de 100 partout, de mettre une plaque, mettre une plaque là parce que j'en ai qu'une, mais on mettra le reste demain. Donc au plafond là pour la cloison, faire la délimitation de la cloison. Et comme ça, après, je vais pouvoir commencer à ferrailler le bas. Donc, ferrailler toutes les murs ici et là. Et comme ça, l'objectif de cette semaine sera atteint. Ça serait que tous les murs soient au moins ferraillés, voire que la première couche d'isolation soit mise. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir m'attaquer à l'électricité et passer l'électricité partout. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Je remets ça en route. Et je vous reprends au fur et à mesure de l'avancement. J'en profite aussi pour montrer ça à notre partenaire Lasgo. J'ai le laser Bosch qui HS qui a fait une chute. On a bien mangé, qui fonctionne encore mais difficilement. Et dans ce sens-là, pratiquement plus. Donc c'est le moment de nous envoyer le laser supérieur à celui qu'on a déjà testé pour qu'on puisse remplacer ce laser Bosch par le Lasgo.
Et là, on est sûr qu'on va le tester à fond, hein, parce que là maintenant, j'ai plus le choix. On va utiliser le petit Lashgo. Et celui-ci, on va pratiquement plus l'utiliser parce que dans ce sens-là, il n'y a plus grand-chose. Là, j'ai qu'un côté qui fonctionne, deux maxi. Là, j'ai deux côtés qui fonctionnent plus. Donc, voilà. Donc, allez-y, Lashgo, on vous attend. Donc là, j'ai mis un double face sur toute la périphérie. Vu que là, je pourrais pas agrafer puisque je suis pas sur un support bois, mais un support métal. Et après, je remettrai mes lattes au-dessus pour pouvoir fixer ma frisette. Donc là, je vais coller ma bande et après, je mettrai mes lattes. Donc voilà, avec le pare-vapeur, ce que ça donne. Ça va bien avec le double face, ça se colle bien. Donc là, je vais mettre mes lattes en un plan plus large. Alors voilà, ça y est, donc toute la première partie d'isolation est faite, donc toute la couche de sang sur toute la périphérie. Tous les contours de fenêtre sont faits, isolés. La porte, pareil. Il n'y a que la petite partie du haut qu'on a laissé ouverte, puisque là, en fait, les grandes longueurs d'électricité vont passer par là, donc il y a 4-5 grosses gaines à passer. Donc plutôt que d'abîmer l'isolant, on mettra le dernier bout juste avant la 45. Et sinon, toute la laine est mise partout, jusqu'au bout. Donc voilà, là-bas c'est fait aussi. Là, la fenêtre c'est fait. Pour la cheminée. Voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir attaquer l'électricité. Donc je vais commencer par la...